Bonjour, bonjour. Fait qu'aujourd'hui, le look qu'on va faire, c'est quelque chose de rapido presto pour le matin. 2 ombres à paupières, donc je les répète au cas où dans la vidéo ça soit pas clair. J'utilise en premier la couleur Shroom de MAC, qui est celle-ci. Et la couleur Satin Taupe de MAC aussi. MAC, c'est pas important si c'est pas du MAC, ok? L'important, c'est d'aller chercher des couleurs qu'on aime et qu'on peut mettre à tous les jours. Bon, que ça soit dit. Et look simple, et voilà, on n'en dit pas plus. On va aller regarder ça. Ciao! Même si on est pressé, on veut quand même avoir quelque chose qui va tenir toute la journée. Donc je vais mettre ma base de Lise Wattier. Encore là, il y a quelqu'un qui m'a demandé récemment si les bases faisaient vraiment effet. J'ai l'intention dans les prochains jours de faire le test par rapport à ça. Donc de porter un œil avec de la base et l'autre œil non pendant une journée complète pour voir l'effet que ça pourrait, que ça va avoir, la différence entre les deux. Donc pour l'instant, vu que c'est juste pour vous montrer dans la vidéo en ce moment, vu qu'on verra pas l'effet à long terme, je vais mettre ma base. Bon, il y en a pas mal partout. Et suite à ça, je viens chercher l'ombre à paupières qui s'appelle Shroom de MAC. Donc le but, c'est de trouver une couleur qui ressemble quand même beaucoup à la couleur de notre peau, en un peu plus pâle et un peu plus luminescent. Et on vient appliquer ça sur la paupière mobile, je dirais jusqu'aux 2/3. On va faire le coin interne aussi, puis un tout petit peu du rotule inférieur. Et on va amener cette couleur-là aussi pour la touche éclat sous le sourcil. Donc on veut utiliser un minimum d'ombre à paupières en un minimum de temps. Donc on fait l'autre côté. Et encore là, vous prenez les pinceaux avec lesquels vous vous sentez le plus à l'aise. L'autre ombre à paupières qu'on va venir chercher, c'est Satin Taupe de MAC, encore une fois. Et je crois que ça va bien aller avec toutes les couleurs de yeux. Là, je prends un pinceau en d'ombre comme ça. C'est sûr que l'outil va vraiment faire une bonne différence au niveau de la facilité et de la rapidité du maquillage. Donc, comme on peut voir, c'est un pinceau qui est assez fluffy, qui distribue la couleur de façon très très uniforme et qui permet d'aller chercher quand même une grande région, mais qui est quand même assez ferme pour bien entrer dans le creux. Donc j'ai pas trop décrit ce que je faisais, mais j'en mets au coin externe. Donc je rentre ici dans le creux de mon œil, comme ça, et je fais des mouvements de demi-cercle et je mets l'emphase, pardon, je mets l'accent dans le coin vraiment externe, puis je viens ramener ma couleur aussi sur ma paupière. Et j'ai fait ça des deux côtés, puis lorsqu'on arrive dans la partie supérieure du maquillage, donc ici, le fait que le pinceau soit aussi fluffy, ça vient quand même créer un beau dégradé, là. Donc une fois que cette couleur-là est apposée, je viens chercher un pinceau biseauté, j'avais oublié celui-là, et je viens appliquer la couleur sur le rotule inférieur. Et en même temps que je mets cette couleur-là, ça me permet de venir retoucher la ligne de mon maquillage pour m'assurer que c'est le plus droit possible, donc ça a un bon angle et que ça ne me donne pas un effet tombant pour les yeux. Suite à avoir appliqué ça, c'est sûr qu'on peut toujours revenir un peu avec le pinceau qui avait du Shroom pour venir fondre la couleur. Mais encore là, quand on va aller vite, c'est pas nécessairement l'idéal. La dernière chose ou presque que je viens faire, c'est que je vais venir appliquer du eyeliner liquide. Donc j'utilise celui de Maybelline qui est Waterproof, Liquid Eyeliner en noir. Et on va venir chercher une petite touche sophistiquée. Donc je vais vraiment faire une ligne qui est très très mince. Donc je vous montre ça. Seductora, baila, baila, mamita, que te quiero ver, rompiendo
Et l'angle que je vais aller chercher avec ma petite pointe ici, c'est vraiment lorsque la ligne de mes cils inférieurs, comme s'il y avait un prolongement, ce qui va permettre de continuer l'effet œil de chat, puis en même temps de ne pas la faire trop basse et donc de ne pas avoir un effet œil tombant. Donc c'est sûr que vous pourriez amener la ligne jusqu'au coin interne. Pour ma part, je trouve que ce qui va améliorer le plus et rendre beau mes yeux, ça va être de commencer à peu près au centre, quand je fais une petite ligne comme ça, mais c'est propre à chacun, ça dépend toujours de la forme de notre œil puis tout ça, donc on fait des tests, on regarde ce qu'on aime mieux ou non. Et je viens prendre un eyeliner noir que je vais appliquer en haut et en bas, assez rapidement parce qu'on est pressé, hein? Si on a un petit 8 secondes de plus, on reprend notre pinceau biseauté et on va venir fondre le eyeliner avec le satin taupe qu'on a mis en bas pour pas que ce soit une ligne tranchée de noir. Mais sinon, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Et on vient ensuite appliquer le mascara. Et ça, le mascara c'est de l'huile de coude, donc il n'y a pas grand moyen de réduire le temps par rapport au mascara. Mais bon, je vous fais ça, je termine ça, puis je vous reviens. Donc voilà, le look est terminé. Le satin taupe, c'est sûr qu'on peut le foncer un peu plus, mais moi j'y allais vraiment pour un look plus de jour. Et c'est très rapide. Ce qui est super cool avec ça, c'est qu'on peut extrapoler le look avec des couleurs. Donc on peut prendre la même couleur qui nous sert de coin interne, qui ressemble à la couleur de notre peau de façon un peu plus lumineuse, et on va venir mettre la couleur en coin externe. Donc j'ai une collègue de travail qui s'appelle Tania qui est arrivée avec un maquillage et elle avait du turquoise au coin externe, c'était magnifique. Et c'était un peu le même principe, elle a mis une couleur qui ressemblait à sa couleur de peau, elle a la peau noire, puis elle avait mis une espèce de brun un peu plus clair, puis elle avait mis du turquoise au coin externe, c'était vraiment super beau. Donc c'est toujours le même principe dans le fond. Et le pinceau que j'ai utilisé, pour ceux qui se demandent, c'est le 224 de MAC, le pinceau en forme de dôme. S'il y en avait qui se posaient la question, le vernis à ongles que j'ai en ce moment, c'est un nouvel achat que j'ai fait. C'est les vernis de American Apparel. C'est une YouTubeuse anglophone qui vient des États-Unis qui s'appelle Michelle1218, quelque chose qui ressemble à ça. Et elle disait qu'elle l'avait eu en cadeau. Et c'est dans la couleur l'esprit. Comme un esprit, wouh, en tout cas. Et j'aime beaucoup la couleur, donc c'est une couleur qui n'a pas de brillant aucunement dedans. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, puis on se revoit dans le prochain. Bye bye!